tous et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous Un quart d'heure avec un candidat. On prend aujourd'hui la direction de Salperwick puisque nous recevons dans cette émission Christian Taquet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidat tête de liste pour les municipales à Salperwick, une commune que vous connaissez bien, dans laquelle vous avez déjà été élu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu dans quelles conditions ce que vous avez fait déjà à la commune? Vous avez été adjoint? Oui, effectivement, j'ai été... tout d'abord, bonjour. Effectivement, j'ai été premier adjoint. J'ai démissionné en 2008 sur un désaccord. C'est une commune que j'aime beaucoup, que j'affectionne. Ça fait maintenant un petit 15 ans que j'y habite. Et c'est aussi, bien sûr, une passion. Alors pourquoi aujourd'hui justement vous vous représentez? Justement parce que ça vous manquait de vous engager comme ça, de vous impliquer dans la vie du village? Oui, absolument. Bon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la vie d'un village, et je dis bien d'un village parce que il faut faire un distinguo avec les grandes villes. C'est qu'un village, vous êtes proche des gens et c'est ça qui fait sa beauté, sa grandeur, quoi. Donc moi, je suis extrêmement passionné, j'aime les gens, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et qui est fortement engagé. Alors en quelques mots simplement, on ne va pas faire toute l'émission là-dessus, mais vous l'avez rappelé, vous aviez démissionné il y a quelques années suite à un désaccord. Oui, ça concernait la salle des fêtes, c'est ça? oui, absolument, ça concernait la salle des fêtes. Je considérais que, avant toute chose, il fallait faire les accès au village, et en particulier les routes, la sécurité, les trottoirs, et j'étais en total désaccord avec le maire de l'époque. Donc pour vous, vous n'étiez pas d'accord sur les priorités finalement. Il y avait des choses à faire avant cette salle. Absolument, je considérais que Salperwick est le plus bel accès au Marais et il fallait travailler sur ces accès. Ensuite, travailler sur, bien sûr, une salle, enfin tout ce qu'il fallait au village. Mais la priorité pour moi absolue, c'était les chaussées qui sont dans un état déplorable à l'heure actuelle. Et c'est toujours la priorité aujourd'hui? Pour vous, il n'y a pas eu grand-chose de fait à ce niveau-là? Ah bah pour moi, au niveau des chaussées, on est 10 ans en arrière, rien n'a été fait. Et bien sûr, ce qui concerne la salle des fêtes, et par respect à ceux qui ont aidé à cette construction, comme le conseil général, comme la CASO, hein, par leurs représentants, elle est construite, elle est faite, maintenant il faudra la supporter. Elle deviendra, si vous voulez, un élément indissociable du quotidien des Salperwicois. Et finalement, maintenant qu'elle est faite, bon, elle est au centre de la commune, elle peut permettre aussi peut-être de relancer un petit peu une dynamique autour de la commune. Elle va accueillir les enfants, peut-être des associations. Ça fait aussi partie, dans un village, c'est important d'avoir un lieu où tout le monde peut se réunir, faire la fête. Ah mais attendez, j'ai pas d'opposition sur la salle des fêtes. Pour moi, effectivement, il en fallait une, mais à l'époque où j'avais pris ces décisions, elle n'était pas construite et l'ancienne suffisait. Il lui suffit peut-être de rénover l'ancienne, de faire les chaussées. J'étais pour le stand de tir parce que je considère que le tissu associatif est extrêmement important et particulièrement dans une petite commune où nous n'avons pas l'argent pour faire les festivités et que si elles sont déportées sur les associations, c'est un plus. Donc pour moi, il fallait faire le stand de tir, il fallait faire le local pour les employés, dégager l'ancienne salle des fêtes et la reconstruire, refaire les chaussées et revenir sur la salle de fête par la suite. Voilà, c'était ma vision à moi. Aujourd'hui, elle est scalée, on se défendra, mais il est clair, et ça c'est important de le retenir, que c'est un investissement extrêmement important dans une conjoncture où il va falloir mettre en place les rythmes scolaires. N'oublions pas que c'est un village de 514 personnes, et que malheureusement il y a peu de construction, hein, vous le savez comme moi, les impôts ça ne vient pas du ciel, parce que alors tout le monde serait heureux, malheureusement ça vient des gens qui habitent au village, et là, où vous augmentez, où vous construisez, vous n'avez pas 36 solutions. Voilà le souci qui m'anime. Alors aujourd'hui, c'est plus un village qui attire les habitants, où il n'y a plus beaucoup de foncier, ou pourquoi il n'y a pas plus d'habitants qui viennent s'installer sur la commune? Vous savez, il appartient à ceux qui sont élus d'avoir, si vous voulez, un programme, d'avoir des idées, d'avoir une vision. Moi, j'ai écrit tout un programme avec mes colistiers
sur ce qu'on voulait faire au village. On veut relancer le village dans une dynamique apaisée, et on a bien pesé nos mots, je dis bien dans une dynamique apaisée, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de discussion à tort et à travers, de critiques, pas de ce genre. On veut essayer de relancer le village. Alors, dans un petit village comme le nôtre, qu'est-ce qu'on va faire? On va, si nous sommes élus, avoir des représentants de quartier. On a 2 commerces, on va les associer. On va associer les agriculteurs pour trouver une voie. Parce que ce qui se passe aussi aujourd'hui à Salperruic, c'est que malheureusement, il n'y a strictement plus aucune communication. Et ça, c'est un des points clés. Vous le savez, s'il n'y a pas de communication, il y a supputation. Quand il y a supputation, il y a histoire. Tout le monde discute de tout et ça ne fonctionne pas. Donc, on va remettre la communication en premier en place. Christian Taquet, vous parliez des commerces à Salperruic, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que justement c'est aussi un lieu où on peut communiquer, où les gens peuvent se retrouver dans les petits villages? C'est aussi ça qui crée quelque part le lien social. Est-ce que vous avez des projets, des idées? Est-ce qu'en tant qu'élu local, vous auriez des possibilités, des marges de manœuvre pour attirer davantage de petits commerces, on va dire, à Salperruic? Vous savez, par le passé, je travaillais dans une grande compagnie de navigation, j'ai été directeur commercial, j'ai été directeur du développement. Je suis très animé par les commerces et je considère que sans commerce, un village ne vit plus. Donc, j'ai des idées, je ne peux pas les dévoiler parce que vous imaginez bien que j'ai qu'un premier programme de sortie, il faut encore quelques cartouches pour la suite, mais je prendrai beaucoup de précautions pour les commerces, bien sûr. Pour en attirer de nouveaux et pour peut-être faciliter un petit peu la vie de ceux qui sont déjà en place. Voilà, c'est surtout, je pense, faciliter la vie de ceux qui sont en place et leur amener des idées. Vous savez, par le passé, il y avait des animations, et en particulier, si vous voulez, par rapport à la Vierge du Marais et ces choses-là. Moi, je veux regarder avec les Salperruicois comment on peut remettre en route notre village. Alors tout à l'heure, vous parliez également des accès au marais, remettre en route le village, le rendre un peu plus dynamique. Ça peut passer aussi par le tourisme. Je pense qu'il y a un potentiel énorme sur la commune de Salperruic. Est-ce que là-dessus aussi vous avez des propositions à faire? Oui, si vous voulez, bon, il faudra quand même que quand on parle de tourisme de ce niveau-là, si vous voulez, ça se fera bien sûr avec la Maison du Marais. Il y a tout un projet. Bon, moi pour le moment, je ne suis pas intégré puisque pas élu. Si demain je suis élu, il est certain que je m'intéresserai de très très près au développement et je porterai mon concours au niveau du Marais, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est absolument vital et incontournable. Vous parliez tout à l'heure de la communication. À ce niveau-là, c'est important aussi que le village puisse s'appuyer sur le fait qu'il ait un accès direct au marais, qu'on puisse bien indiquer, bien orienter les visiteurs, faire la promotion du village. Absolument, bon, on va se pencher là-dessus, pardon, mais je vous dis bien, alors ça va être un ensemble, ça va se faire avec la Maison du Marais, avec la communauté d'agglomération. Là, on est sur un vaste sujet, quoi, puisque là, on va devoir s'intégrer au même titre que le sera tous ceux qui touchent au marais. Est-ce que justement, vous ne craignez pas que les visiteurs qui viennent aujourd'hui à Salperruic partent un peu tous sur Saint-Omer et s'arrêtent moins à Salperruic? Non, non. Donc vous pensez que ce sera un pas atout, du tout, pas du tout. Vous Marais, savez, la location de barques, il n'y a pas. Bon, il y a bien sûr les bateaux passagers. Bon, mais je pense que Salperruic a un nom, on est connu. Bon, il faut aussi aménager tous les moyens, comme vous le disiez, de communication, en particulier, si vous voulez, les sites internet, et puis être fier d'être Salperruicois. Nous sommes toujours sur Delta FM dans notre émission Un quart d'heure avec un candidat. Aujourd'hui, un quart d'heure avec Christian Taquet qui se présente comme tête de liste sur la commune de Salperruic. Alors Christian Taquet, vous avez différents projets, notamment pour les jeunes et les seniors. Est-ce qu'on peut développer un peu plus ce que vous souhaitez faire pour ces catégories de la population? Oui, bien sûr, en ce qui concerne, si vous voulez, nos seniors. Hein, et je rappelle que nous sommes dans un village. Hein, donc proche des gens. Moi, j'ai souhaité, avec mes colistiers, mettre en place, si vous voulez, entre autres, le contact téléphonique journalier, si les gens le souhaitent. Je parle des gens qui sont isolés, il y a des gens dans le Marais qui sont seuls, il y a des gens à Salperruic également qui sont seuls.
Je veux mettre en place, si vous voulez, un système d'information et prévention des alertes météo. On va créer une équipe d'aide, si vous voulez, aux documents administratifs et développer des rencontres. Ça, c'est ce qui concerne les seniors. Les seniors, ils doivent être entourés, aidés, et ça, c'est une passion. Nos jeunes, si vous voulez, avec la construction de la salle des fêtes, ont rencontré un gros souci parce qu'on leur a pris leur terrain de jeu. Et ils se sont retrouvés sans rien. Donc ça a créé des tensions avec la population, parce que les jeunes jouent sur les routes, ils jouent au foot. Donc j'ai beaucoup discuté déjà avec les jeunes. Premièrement, on va créer un conseil municipal de jeunes. Donc on va ouvrir un dialogue avec les ados et comprendre leurs besoins, instaurer des rencontres avec les élus, avec les ados. Je pense qu'il faut arrêter de prendre les jeunes en leur disant « oui, moi de mon temps on faisait comme ça, ça c'est terminé ». Aujourd'hui on discute avec les jeunes. Vous parliez du lieu qu'ils n'ont plus à cause de la construction de la salle des fêtes. Il y avait quand même dans ce projet aussi la construction, je crois, d'un terrain. Oui, effectivement. Sport, alors effectivement, il y a eu un city-stade de fait qui a coûté quand même pas mal d'argent, mais dans lequel je ne vois absolument pas les ados s'amuser. C'est mini, je veux dire, c'est un city-stade, c'est un mini city-stade. Quand vous aurez 4 gamins qui voudront jouer au foot, 2 qui voudront jouer au basket, et les 3e qui voudront jouer en homme, je vous laisse totalement deviner ce qui va se passer. Le problème, c'est qu'on n'a pas une équipe de foot à Saint-Pervis, qu'on n'a pas les gamins pour ça. Donc, on aura 4 par-ci, 3 par-là, 2 par-là. Moi, je prône depuis le début qu'on ait un terrain avec des bosses, qu'ils y vont avec leur VTT et qu'ils se défoulent. Voilà, ça c'est mon idée, c'est ma façon de penser vis-à-vis des jeunes. Et d'ailleurs, je suis parfaitement en phase avec eux, puisque je vous dis, je les rencontre et j'en discute avec eux, parce que au village, ils ne savent plus où aller. Et ça fait partie de vos projets? Il y a un endroit bien sûr, je suis occupé de rechercher, effectivement, le moyen de créer ce terrain à bosse. Ça pourrait se faire. Il y a encore du foncier, des disponibilités. On va discuter. On va discuter. Projets, hein. On va discuter. Vous savez, j'ai pas pour principe de lâcher facilement. Donc j'ai pris un engagement vis-à-vis des jeunes. Ils seront tenus au courant, puisqu'ils auront la liberté de rencontrer le maire, puisque dans la communication, si vous voulez, il va y avoir 3 permanences d'élus. Parce que, si vous voulez, comme c'est une petite commune, la mairie est souvent fermée, donc on va pallier, et le maire prendra les rendez-vous si vous voulez, n'assurera pas de permanence, pour une plus grande disponibilité. Voilà comment on va travailler, c'est-à-dire sur la disponibilité. Ça c'est important pour vous, ça revient beaucoup depuis tout à l'heure, d'être proche de la population. Ah, mais moi j'adore mon village, j'adore les gens, je suis connu pour ça. Et vous savez, c'est pas une étiquette de maire qui va me faire changer. J'ai toujours pris mon vélo pour distribuer les tracts ou pour aller les voir. Ça continuera comme ça, même si je suis élu, ça ne changera rien. Je rappelle bien que nous sommes au village. 500 personnes, c'est 3 routes, quoi. Et justement, l'action d'un maire dans une commune de la taille de Salbervic, est-ce que c'est pas plutôt finalement de la gestion quotidienne des problèmes des habitants au quotidien, plutôt que vraiment de gros projets? Alors, si vous voulez, non, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes lié à la communauté d'agglomération, donc vous participez, c'est beaucoup de travail, et il faut mettre en place, si vous voulez, une équipe, parce que bon, moi je serai là en partie, puisque de fait, si vous voulez, si je suis élu, donc je serai maire, et de ce fait, je m'occuperai de tout ce qui est caseau, marais, village, mais derrière, je mets en place toute une équipe bien structurée, donc de 6 femmes et de 9 hommes, qui ont chacun, si vous voulez, une tâche précise, et par la diversité de leur emploi et de leur disponibilité, on peut faire quelque chose d'extrêmement sympa. J'ai pas dit que ça ne prenait pas beaucoup de temps de s'occuper du quotidien des habitants. Ça, je vous souhaite bien du courage. Merci beaucoup, Christian Taquet, d'avoir accepté de passer ce quart d'heure avec nous sur Delta FM.